Bonjour à tous. On va commencer. Alors, première étape sur le nombre de personnes présentes ou représentées à cette assemblée générale. Il y a 196 copropriétaires présents ou représentés qui représentent 9694 tantièmes sur 13 180 au total. D'accord? Donc une large mobilisation et je vous en remercie pour cette assemblée générale. On va commencer, comme à chaque fois, par un petit test. C'est bon, alors je vous dis quand est-ce que vous voulez commencer le test, c'est ouvert. Attendez, on va dire comment c'est la prise. C'est bon, vous pouvez voter pour le test. Bonjour, donc vous avez tous un boîtier de vote, donc vous votez, vous cliquez sur le 1 pour ou 2 pour contre ou 3 pour abstention et vous validez avec le OK après. Tant que le vote est ouvert, vous pouvez aussi modifier votre vote en appuyant sur le bouton avec la croix et vous refaites votre vote en choisissant votre bon choix et en validant bien avec le OK après. Donc 1 ou 2 ou 3 et OK pour valider. Allez-y. Donc vote manquant, c'est ceux qui n'ont pas encore voté sur le côté. Il en reste 3. Non, vous avez mis 1, OK. Il manque Lucas. Allez-y. Oui, c'est bon. Tout le monde a voté. Ferme le vote. Voilà. Non, là, le vote est fermé. Là, le vote est fermé, ça ne marchera plus. C'est un test, c'est un test. Là, on commence par l'élection du président de séance ou présidente de séance. Est-ce que quelqu'un souhaite, comme tous les ans, être président? Oui. Pardon, je ne l'ai pas entendu. Qui a été voté? C'est quel nom? Quel nom, monsieur? On va vérifier. Quel nom? Casagrande. Attendez. Le boîtier c'est 69, monsieur Casagrande? Bon, vous êtes bien votant. Donc, je reviens à ma question. Qui souhaite être président de séance ou présidente de séance? Oui, levez-vous. Pour la candidature de Madame Dupont, on va passer au vote. Oui. Le vote est ouvert. 1 pour, 2 pour contre, 3 pour abstention, vous validez avec le OK.
en reste 19. Je vous remercie de voter. Il en reste 13. Donc, 6-0, c'est M. Séchet. Deuxième moitié. Il en reste 4. Vous voulez bien voter? Monsieur Aloigne, Madame Aloigne, Monsieur Guillain. Oui. C'est bon, on peut venir. Alors, donc Madame Dumont a été élue en tant que présidente de séance. On va passer au vote du scrutateur ou des scrutateurs, scrutatrices, le type des volontaires. Toujours les mêmes rôles, signer le procès verbal. Monsieur Séchet. Merci, Monsieur Séchet. Je vous propose de passer au vote pour la candidature de Monsieur Séchet. Le vote est ouvert. Encore 9. Merci de voter en avance. Alors je vais quand même vous préciser une chose que je ne vous ai pas dit. Donc cette assemblée générale est quand même très importante pour votre propriété. Vous allez donc voter l'un ou l'autre sur les projets, mais on a un temps qui est limité. On a la salle jusqu'à 22h, c'est pas moi qui le décide, c'est les consignes de la mairie. Donc on a la salle jusqu'à 22h. Vous avez dit qu'il y a beaucoup de résolutions, alors on va scinder ça en deux, parce qu'effectivement, en fonction du projet que vous aurez retenu, il y aura un des deux projets qui tombera de facto. Mais voilà, je vous invite à voter rapidement sur ces résolutions-là, qui sont toujours purement des résolutions de forme, pour qu'on avance et qu'on puisse avoir le temps de voter l'intégralité des résolutions. Encore 4. Canon, Cassis, KL, TNB, Menant. Pour donc, la candidature de M. Séchet en tant que scrutateur. On va passer à la résolution numéro 3, qui est l'élection du secrétaire de séance, c'est-à-dire le cabinet Citia, qui sera en charge de rédiger le procès verbal. Je vous propose ma candidature et je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Encore 4. Lucas, Bidouane, Lucas. Donc, je vous remercie pour ces tâches, pour l'élection. Donc, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, vous avez deux projets qui vous ont été présentés, que vous avez reçus
deux pavés, le projet Vallée Sud d'aménagement, qui vous a déjà été présenté, et le projet ECO qui vous a aussi été présenté lors de la dernière réunion. D'accord? Donc là-dessus, on ne va pas revenir sur la présentation des projets. L'objectif aujourd'hui, c'est de passer au vote. Vous avez toutes les pièces, tous les documents nécessaires pour prendre votre décision ce soir. Je vais juste vous rappeler un petit peu quelques éléments concernant le vote, le déroulé de l'Assemblée générale. On va d'abord commencer par voter donc la résolution numéro 6, qui porte sur l'approbation du protocole qui est proposé par Vallée Sud Aménagement. Ce protocole donc, vise à encadrer la cession des parties communes et les travaux qui sont proposés d'être réalisés et financés en partie par Vallée Sud. Donc, en contrepartie de cette rénovation et de cette cession, il y a des fonds qui vous sont alloués dans le cadre de ce protocole. Il faut savoir que le vote de ce protocole, donc si vous votez pour la résolution 6, on restera donc sur toutes les résolutions qui concernent Vallée Sud Aménagement, d'accord, et on ne votera pas la partie ECO. D'accord. Par contre, comme vous l'avez lu le protocole intégralement, vous avez bien constaté que le protocole prévoit que tous les bâtiments doivent voter les travaux. C'est un protocole global pour la copropriété. D'accord. Donc, si ce projet-là n'est pas retenu, si la résolution 6, comme je vous l'avais expliqué, c'est une résolution à l'article 26 qui nécessite des conditions de majorité importantes. Si ça ne passe pas, très concrètement, s'il n'y a pas les majorités nécessaires, on passera directement au projet ECO. Et donc c'est là, on votera la résolution une par une du projet ECO. Et dans les deux cas de figure, petite précision, vous êtes libre de voter après ce que vous souhaitez sur le projet ECO. C'est parce que dans un premier temps, vous avez choisi le projet Vallée Sud, que celui-ci ne passe pas pour des règles de majorité, ou pour d'autres raisons. Vous êtes libre de voter ce que vous souhaitez pour le projet ECO. D'accord? Et une fois qu'on aura voté l'un ou l'autre projet déterminé, l'un ou l'autre projet, d'accord, ensuite, on passera aux résolutions communes, qui sont communes aux deux projets, c'est-à-dire vous avez le financement notamment et principalement, la sélection du cabinet d'AMO, donc tous ces éléments-là, qui seront votés dans le cadre de la dernière partie, finalement, en fonction de ce que vous allez voter. Ce sera la deuxième partie, en fonction de ce que vous choisirez. Il y avait une question. Excusez-moi, je n'ai pas vu passer l'info, vous avez parlé d'une majorité plus importante, c'est plus que 50% du coup qu'il faut, c'est ça? Alors, les majorités, c'est une majorité renforcée. Je vais vous redonner les règles de majorité. Donc, dans le cadre du premier vote, il faudra que la majorité des copropriétaires de l'immeuble, qui représentent au moins les 2/3 des votes, votent pour. D'accord? C'est-à-dire pour votre copropriété, on doit avoir 196 votants pour sur 391. D'accord? Alors c'est un peu moins de 196 parce qu'il y a des propriétaires qui ont plusieurs lots qui comptent pour un seul, notamment je pense à Vallée Sud, qui représentent au minimum 8787 tantièmes sur 13 180. Si ça ne passe pas cette majorité-là, mais que la moitié des copropriétaires présents ou représentés et qui représentent au moins un tiers des voix ont voté pour la résolution, on passe à une seconde lecture. Et la seconde lecture-là, dans ces cas-là, c'est la majorité, majorité absolue, c'est-à-dire, enfin majorité pas absolue, mais la majorité, oui, c'est ça, absolue, majorité des voix, c'est-à-dire 8591 tantièmes doit être pour la résolution. Sinon, ça ne passe pas. D'accord? C'est clair pour tout le monde? Pardon? 26-1. Voilà. C'est la majorité de tous les copropriétaires. Maintenant, pas majorité simple. La majorité simple, c'est la majorité des présents et représentés. Là, ceux qui ne sont pas présents, c'est-à-dire les 100 et les poussières qui ne sont pas présents, comptent finalement autant dans le vote. Ils comptent contre, en fait. Voilà. Ok? C'est clair pour tout le monde? Est-ce qu'il y a des choses à rajouter? C'est une majorité, ce qu'on appelle renforcée, de l'article 26. D'accord? Pourquoi on vote cette majorité-là? Je vais vous expliquer tout simplement, parce qu'il y a la cession des parties communes. Voilà, tout simplement.
C'est ça qui fait qu'on est à l'article 26. Alors, on commence. On va commencer par donc, le protocole d'accord. Donc, comme je vous disais, le protocole d'accord encadre la vente d'une partie des parties communes, la loge notamment, le logement du gardien, les parties des espaces verts, une partie des parkings. D'accord? Et en contrepartie, effectivement, avec la construction du bâtiment qui est prévu, Vallée Sud verse une indemnité globale de 2 100 000 et cette indemnité se divise en plusieurs facteurs. Vous avez d'une partie 1,8 million qui est donc prévu d'être alloué dans le cadre du protocole de l'Assemblée générale aux travaux qui seraient réalisés par Vallée Sud. Et après, vous avez d'autres indemnités. Vous avez 400 000 € pour la reprise de la loge. En fait, vous vendez la loge pour 400 000 € avec le logement, notamment. Il y a 100 000 € de rachat du terrain. Et il me manque un bout. Il me manque, oui, les conséquences préjudiciables. Alors ça, je l'ai dit. Oui, les parkings, c'était ça, voilà. L'acquisition du foncier, l'indemnisation et les conséquences préjudiciables, 400 000 €. Oui, c'est ça, voilà. Ok. Donc, je vous propose de passer au vote. On va attendre juste que la personne arrive. C'est bon? Nickel? C'est bon? C'est enregistré? On rafraîchit. On attend que ça rafraîchisse, la personne est arrivée. Comme vous êtes beaucoup, c'est un peu long. C'est bon, vous pouvez procéder au vote sur la résolution 6. Le vote est ouvert. Encore 11 personnes. Joanne. C'est vraiment souvent au phare, pilier, Angélogie. Un deuxième vote. On a combien de complétards pour les chiffres parce que on est à 6498, c'est ça? 6498 entière. Vous pouvez volontaire pour en cours? Non, ça c'est 6498, c'est court, mais le total c'est 13 620. Entième, si pas, la résolution est rejetée en première lecture, car on n'atteint pas les 8787 entièmes, c'est-à-dire les 2 tiers des votes, donc c'est forcément rejeté. D'accord? Maintenant, on a au moins la moitié des copropriétaires présents
ou représenter l'Assemblée Générale, ça c'est une certitude, parce qu'on a 6498 tantièmes sur ce que je vous ai donné tout à l'heure, 9694. Donc on a plus que la moitié des propriétaires présents ou représentés. Oui, c'est ça, 9700, il y en a eu un peu. 9700, bien. Ok. D'accord. Donc on atteint, la moitié des propriétaires présents ou représentés, qui représentent au moins un tiers des voix. Donc on va passer en seconde lecture. Et là, c'est la majorité unique absolue des copropriétaires, donc 6591 tantièmes. Oui, vous ouvrez le vote en deuxième lecture. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Pour le deuxième vote. Attendez, on a deux personnes qui arrivent, qui viennent d'arriver, on va stopper le vote. D'accord? Je suis désolé. On va stopper le vote. On va reprendre le vote une fois qu'on aura comptabilisé les deux personnes qui viennent d'arriver. Alors pour les deux personnes qui viennent d'arriver, nous sommes à la résolution 6, on est sur le deuxième vote de la résolution 6, à la majorité des copropriétaires, la majorité absolue de tous les copropriétaires. On va relancer un vote qui sera rafraîchi. C'est bon? Oui, ouvrez le vote. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Donc, pour ceux qui sont arrivés, vous appuyez sur 1 pour ou 2 pour contre, ou 3 pour abstention et vous validez avec le bouton OK. Et si vous êtes trompé dans votre vote, vous pouvez corriger en appuyant sur la croix, le bouton avec la croix, et vous refaites votre vote, appuyant sur le bon choix en validant avec le OK après. Pardon? Oui, je voulais que je parle plus fort. Là, je ne sais pas comment la règle. On n'a pas d'ingé son là. Mickaël, vous pouvez demander au gardien, s'il vous plaît, s'il peut régler un peu. Il reste 14 personnes. 10. Barek, Douane, Tréberdanèche, Lucas, Sénécon. Encore 2. C'est mieux que Netflix, hein. Barret, Vallée, Camille. Madame Vallée. Appuyez bien sur le hockey. Voilà, il en reste un. Madame Vallée, je ne sais pas qui est. Alors. Non, c'est pas ça. Le vote, 6518 tantièmes votant pour. Pour la majorité, c'était 6591. C'est très très fort. C'était juste les aigus. Sinon, je peux parler comme ça, vous savez, là. C'est juste les aigus qu'il faut baisser. Monter, pardon. Et pas trop fort.
1, 2, 3, je veux que je parle. C'est ça, vous avez envie que je parle? Non, 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 non. Un, 2, 3. Est-ce que c'est mieux? C'est trop fort encore. Désolé. Bon, là, est-ce que c'est mieux? Bon, c'est bon alors. Merci beaucoup. Alors, donc, on revient. Le projet Vallée Sud n'a pas atteint la majorité nécessaire. Nous sommes à 6518 tantièmes pour 6591 tantièmes, qui est la majorité de l'ensemble des copropriétaires. Donc, voilà. Donc voilà. Donc je vais donc passer maintenant aux résolutions concernant le projet EPICO. Alors, je vous laisse le temps de retrouver les bonnes résolutions. Ok. Alors, le projet EPICO. Alors maintenant, il faut aussi que je me retrouve dans mes documents. Je change de convocation. Les résolutions, donc elles se décomposent pour chaque bâtiment, donc ne vont voter à chaque fois que les personnes des bâtiments concernés. D'accord? Pas la peine de forcer votre télécommande si vous n'êtes pas dans le bâtiment. Le projet, chaque bâtiment va voter pour 5 résolutions. D'abord, la décision d'effectuer les travaux, donc, qui vous ont été présentés. Ensuite, la mission de maître d'œuvre de l'architecte EPICO. Puis, la désignation du coordinateur de sécurité et de protection qui est obligatoire. D'accord? La désignation d'un contrôleur technique qui, pareil, est rendu obligatoire du fait de l'assurance, enfin, par l'assurance DO, l'assurance dommage ouvrage. Et enfin, les honoraires du syndic. Donc on commence par le bâtiment A. ABCD, oui, pardon. Bâtiment ABCD. Alors, pour les travaux de rénovation énergétique suivant les montants qui sont indiqués dans la convocation. D'accord? Y compris, à chaque fois, y compris un aléa de 5%, comme l'avait expliqué M. Saez. Je vous propose de passer au vote, d'ouvrir les votes. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Donc ceux du bâtiment A, votez. Oui, ABCD, pardon. On est sur, j'ai oublié de préciser, on est sur un article 25 et 25.1. D'accord? Donc il faut 50% des copropriétaires du bâtiment en tantième. Et si jamais on n'atteint pas cette majorité absolue dès le départ, on a un second vote à la majorité simple des présents et représentés si on atteint un tiers de votants. Restin, Oufar, Kamal. C'est bon. C'est rejeté en première lecture. C'est donc rejeté en première lecture. Ça? Oui. 45,5%. On va donc passer en seconde lecture. On va réouvrir les votes pour la seconde lecture qui se fait à la majorité simple. Le vote est ouvert. Voilà. Là, c'est que les présents. Là, on était sur la majorité absolue, donc tous les copropriétaires du bâtiment, et maintenant, on vote que les présents. Ben oui, enfin, c'est les pour présents qui l'emportent, ou les contre si c'est voté contre. Non, alors les tantièmes que vous avez là-haut, je ne vais pas regarder, mais... Non, c'est pour ABCD. Oui, c'est pour un bâtiment.
les tantièmes des bâtiments ne sont pas les mêmes que les tantièmes de généraux. D'accord? Voilà, il faut bien le saisir. C'est-à-dire que vos tantièmes généraux, on ne prend pas que les tantièmes généraux du bâtiment, c'est une clé spécifique avec des tantièmes spécifiques. Là, c'est adopté. Donc la résolution est adoptée, le projet EKICO donc, est validé. On va passer maintenant à la mission de M. Saez, le cabinet EKICO. On va passer donc au vote. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Il en reste 2 barrets, paquets. Il en reste un paquet. C'est bon. Alors, c'est rejeté en première lecture. Donc, rejeté en première lecture, mais on atteint, oui, largement. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc, deuxième lecture. Deuxième lecture sur la mission de M. Saez du cabinet EKICO. Le vote est ouvert. Les votes par correspondance sont déjà comptabilisés. Ils ont eu toutes les indications pour voter, ils ont pu voter pour tout. C'est bon, tout le monde a voté. Oui, tout. Et c'est adopté. Oui, il y a 2 fois, il y a 2 limites. C'est adopté. C'est adopté. Eh bien, parfait. On passe maintenant au CSP, Coordinateur Sécurité et Protection de la Santé, si on va jusqu'au bout. Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Il en reste un, Alouane. Monsieur Malouane, s'il vous plaît. C'est bon? Non. Ah. Madame Malouane. Monsieur, pardon. Vous n'y arrivez pas? Ah, pardon. Bon. Ah, c'est bon. Donc, C'est adopté directement. directement adopté. Bon, parfait. Pas de deuxième lecture. Pas de deuxième lecture adoptée en première lecture. On passe au contrôleur technique. Je vais forcément m'aider de toute façon à un moment donné. On ouvre le vote pour la nomination de contrôleur technique pour le bâtiment ABCD. Le vote est ouvert. C'est pour l'assurance de la l'ouvrage, c'est obligatoire. Pardon? Si, vous avez bien le projet de. Encore 2. Je peux pas. Je suis obligé de voter chaque résolution par résolution. Malheureusement, c'est pas moi qui le fixe. Encore un, pareil. Allez. C'est adopté. C'est adopté en première lecture, je vous remercie. On passe à la résolution suivante sur la validation des honoraires du syndic. Il faut mettre au vote. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert.
Bon, 1, ils ne seront jamais. Il reste encore une personne. Pardon? Il reste, c'est bon, mais Madame 1900. Allez, une dernière personne à voter, s'il vous plaît. Ils ne sont jamais. Vous êtes là? Alors là, on va avoir un problème. Très quoi, on va avoir un problème si ce n'est pas voté. Très concrètement, moi, je ne peux pas faire les appels de fonds. Donc, il faut voter pour, j'en suis désolé. Voilà. Ça n'a pas de sens. Pardon? Non, vous doit voter pour avant. Non, mais je vais vous facturer au temps passé ce qui va coûter beaucoup plus cher. Donc, celle-là, c'est. Ça ne sert à rien de voter contre. Hein, ça me semble logique, monsieur. Je vous l'ai dit, c'est un package. On est obligé de voter l'ensemble des résolutions une par une, mais c'est un package. C'est un BBC. Ah oui, d'accord, ok, d'accord. D'accord, donc ça, c'est un... Bon, attendez, voilà, concrètement, là, le bâtiment ABCD, on n'ira pas au bout, ou alors je vais vous facturer au temps passé, ça va vous coûter beaucoup plus cher. Là, les honoraires avaient été négociés avec les conseils syndicaux, on est sur un montant vraiment plancher. Donc, pardon? C'est pas des menaces, monsieur, c'est juste un état. Mais arrêtez de prendre comme ça tout comme des menaces. À chaque fois que je vous parle, vous dites que c'est des menaces. Ce ne sont pas des menaces. C'est des menaces. À un moment donné, le projet a été voté par l'ensemble des copropriétaires. D'accord? Il y a eu une décision. Je me suis prononcé sur aucun des deux projets. Maintenant, vous avez choisi le projet Vallée Sud. Que ce soit Vallée Sud, Equeco, que ce soit Vallée Sud ou Equeco, il y a de toute façon des honoraires de syndic. C'est prévu comme ça, dans votre contrat de syndic, et c'est prévu par la loi. Oui. Pardon? Oui, bien sûr. Selon la façon dont on se positionne, là, on ne va pas rentrer dans un débat. Maintenant, il faut voter. Que ce soit, effectivement, il n'y a pas de cohérence, mais après, effectivement, comme l'a dit M. Ray, c'est que ça sera à la charge du bâtiment et ça sera à l'heure. Donc après, chacun vote comme il le souhaite. Mais juste attention, c'est... Si les gens votaient contre peut-être qu'ils estiment que les honoraires sont très élevés, est-ce que vous avez pas une manière peut-être de... Alors, les honoraires sont très élevés. Par rapport à quoi? On est à 2%, d'accord? Non, mais je vous le dis. Non, mais je vous le dis. Je vais vous dire là-dessus déjà. Oui, tout à fait. Mais... Attendez, je vais vous expliquer, parce que dedans, monsieur Sabatier, je vais vous expliquer, parce que vous n'avez pas la teneur de tout. Là-dedans, effectivement, il y a des frais que moi je vais devoir payer et qui vont imputer ces honoraires-là. Et notamment, il y a toute une partie garantie financière que je vais être obligé d'augmenter. Voilà, les assurances que je vais être obligé d'augmenter, du fait de ces montants que je vais encaisser, qui vont être versés par prêt. Donc, le coût réel, enfin, la marge réelle, entre guillemets, avec le temps que je vais passer dessus et que mes équipes vont passer dessus, elle est quasi nulle. D'accord? Je ne travaille pas pour rien, on est bien d'accord là-dessus, mais c'est quasi nul. C'est vraiment, on est vraiment au ras des pâquerettes entre moi ce que je vais devoir payer au titre des garanties, du fait de l'augmentation des actifs que je vais détenir pour vous, c'est normal, c'est la loi,
et au titre du temps passé. D'accord? Bon, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Après, je comprends. De toute façon, on est repassé à 38%. Écoutez, on va passer à un second vote parce qu'on a plus d'un tiers des votants. Je vous remercie pour ceux qui ont changé leur vote, de votre compréhension. Non, Madame Innocent a voté par correspondance, mais il n'est pas présente et il n'a pas voté pour cette résolution-là. Voilà. Le vote est ouvert pour la deuxième. Donc on passe aux deuxième lecture. En fait, je ne peux pas, c'est du fait de l'ANA, je suis obligé de distinguer pour l'ANA l'ensemble des frais et l'ensemble des contrats. Donc voilà, c'est tout simplement pour ça, c'est de la transparence aussi. Si je vous avais vendu un paquet, j'aurais encore plus de mécontentement. Voilà. Donc tout le monde a voté sur Madame Innocent. Écoutez, je vous remercie. La résolution est donc adoptée. On va passer au projet EFGHI. Oui, au bâtiment EFGHI, concernant donc les travaux en eux-mêmes. Je vous propose de passer au vote pour le bâtiment EFGHI. Le vote est ouvert. Ah, il y aura effectivement, si les bâtiments votent. Oui, les bâtiments, comme il a déjà été dit, les bâtiments ne sont pas rénovés. Et je vous rappelle que les aides de l'ANA ne sont attribuées qu'une seule fois pour un seul projet. Donc, si dans 10 ans ou dans 3 ans. Mais c'est un état de fait, monsieur, arrêtez de prendre tout pour des menaces, à un moment donné, on se fatigue. Non, c'est pas des menaces, c'est juste un état de fait. D'accord? Tout ce que je dis est des menaces pour vous, ce ne sont pas des menaces, c'est un état de fait. D'accord? Mais à chaque fois que je vous dis quelque chose, monsieur, je crois que c'est des menaces. Ouais. Mais monsieur, c'est important qu'on sache quand même. Qu'on sache que si vous rendez compte. On sait ce qu'on fait là. C'est pas des gamins de 5 ans. Tout le monde sait ça. Il veut bien venir ici. Tout le monde n'a pas la révélation. Tout le monde n'a pas la révélation. Chacun va communiquer, mais je vous dis simplement les conséquences, c'est tout. Mais je dis que Le vote est rejeté. donc c'est rejeté, il n'y a pas de majorité en deuxième lecture. Donc le bâtiment, oui, et quelqu'un veut prendre la parole. Alors, l'ANA verse une subvention qui est prévue, que vous avez reçu le détail de la subvention qui vous sera attribuée. Mais il faut savoir que l'ANA ne verse, et là je parle sous le contrôle de M. Lippert, l'ANA ne verse pour une copropriété, d'accord, je parle de copropriété, qu'une seule fois des aides. Donc le projet qui va être monté derrière, ça va être un projet avec les bâtiments qui auront été votés, qui sera présenté à l'ANA. Si dans 2 ans, 3 ans, les bâtiments qui n'ont pas voté souhaitent faire la rénovation énergétique, ils n'auront plus le droit à une aide de l'ANA. Voilà. C'est comme ça, c'est pas moi qui le décide, c'est pas une menace, c'est juste un état de fait. Voilà. Je suis là, monsieur Hubert, je me permets de parler, de vous demander confirmation. Voilà. Si on vous donne ça, ils vont vous prendre ça. C'est rejeté, c'est rejeté. Moi, je travaille à la finance, je sais qu'est-ce que c'est. On ne fait pas les subventions gratuites. Vous avez une autre Il n'y en a question? pas. Il n'y en a pas. Gratuite subvention, il n'y en a pas. Il y a tous les comptes partout. C'est rejeté, c'est rejeté. On connaît les chiffres. Allez-y, madame. Oui, allez-y. Excusez-moi, Oui. du coup je n'avais pas compris que si la rénovation n'était pas votée par tout le bâtiment, il n'y aurait rien. Et moi je suis dans ce bâtiment, et peut-être qu'on est plusieurs dans ce cas. Si finalement aujourd'hui le vote était rejeté pour tous les projets, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a encore un moyen de recours en tant que bâtiment pour... Je pourrais remettre à l'ordre du jour, notamment de l'Assemblée générale classique, le projet. Mais voilà. Et donc juste pour le projet Equico. Oui, parce que le projet Vallée Sud, dans sa globalité, a été refusé, a été rejeté. Merci. Bon,
Le vote a été rejeté. Est-ce que vous voulez qu'on le réouvre si certains veulent changer le vote? Non, mais je propose simplement, c'est tout. Donc, alors on le mettra à l'ordre du jour éventuellement de la présentation. Alors on va passer directement au projet. Pardon? On ne peut pas changer, ça a été voté, validé par l'Assemblée générale. Non mais dans ces cas-là, on va voter toutes les 5 minutes, d'accord? Donc, il y a eu un vote. Il y a eu un vote qui a été décidé à l'Assemblée générale, à la majorité des copropriétaires. Vous avez tous voté. On a même attendu les personnes qui sont arrivées en cours de vote pour justement qu'il n'y ait pas de soucis, et qu'il n'y ait pas de, voilà, de mise à l'écart exactement. Voilà, après on peut en voter qu'un soir, hein, les projets. Bon. Alors on va passer au projet du bâtiment JK. D'accord. Oui, une question. Ça ne change pas. En fait, le vote était acquis en deuxième vote, en première lecture, donc ça n'a pas changé, ça n'aurait pas changé. En première lecture, la deuxième lecture a été acquise. D'accord? Parce que j'avais suffisamment de copropriétaires qui ont voté pour ce projet-là. Donc j'ai fait un second vote. Et les personnes qui sont arrivées au second vote. Et de toute façon, les deux personnes qui sont arrivées n'auraient pas changé les votes de la décision de seconde lecture ou pas. Donc en seconde lecture, les personnes ont voté. D'accord? Donc ça ne change rien. Oui, d'accord. Est-ce qu'on pourrait revoter pour savoir si on peut revoter? Ce n'est pas prévu à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Ce n'est pas une résolution prévue à l'ordre du jour de l'Assemblée générale. Non, mais... C'est quoi? Non, je n'ai pas proposé un troisième vote. J'ai demandé simplement si on voulait réouvrir les votes ou pas. C'est pas... Voilà. D'accord. Ça n'a pas été fait. D'accord. Non, mais comme il y avait de l'attention et des personnes qui posaient des questions qui n'avaient peut-être pas mal compris, j'ai posé la question. Maintenant, on n'est pas passé à ça. D'accord? J'ai bien compris. Moi, je propose de passer au vote du bâtiment Chica et d'ouvrir les votes. Le vote est ouvert. Il reste un de Santos. C'est bon. C'est adopté. Il est adopté en première lecture. Ensuite, on passe donc à la mission de maître d'œuvre, de maîtrise d'œuvre par la qualité EGECO, M. Saez. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Oui, une question. Là, on est sur le bâtiment Chica. Donc le bâtiment A, le bâtiment E a été voté. Oui, a été voté. ABCDE, il a été voté. EFGHI, excusez-moi. EFGHI a été voté et la résolution a été rejetée. Donc là, il n'y a pas de travaux. Alors, je viens de l'expliquer à l'instant, mais la conséquence, effectivement, c'est que comme le projet n'est pas voté, il ne sera pas appliqué. D'accord? Et après, il ne sera pas rénové tout à fait. Après, on pourra repartir sur un vote à la prochaine Assemblée générale, si jamais il y a un changement. Voilà. Il en reste un, Rad Mickel. Je suis là.
c'est le vote manquant. Ça marche pas. Essaye de voter depuis 5 minutes, pas de souci. C'est juste que... Il y a de la volonté. J'ai beau essayer avec l'ongle, avec ce qu'on veut. Problème de pile, on change juste l'émetteur. La résolution, si on était sur la résolution ECO, elle est adoptée. On passe à la résolution suivante sur la désignation du coordinateur de sécurité et de protection. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Encore deux. Benoît Nicolas. Benoît. Benoît Nicolas est là? Ah, c'est bon. Donc c'est adopté. Non, non, c'est à l'article 25, mais il y a 6626 sur 8500. Donc la résolution est adoptée. On passe à la désignation du contrôleur technique. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Monsieur d'Allemagne, c'est bon? C'est adopté. La résolution est adoptée. Parfait. Et on passe en dernière résolution sur les horaires du syndic. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Cora, Salo.
Saloun. Monsieur Saloun, pardon. Monsieur Saloun, s'il vous plaît. Il n'est pas là, il s'est absenté, il est sorti? Ah, il a voté, c'est bon. Il est parfait. Donc, c'est adopté. C'est adopté. Merci. Merci à vous. On va passer au bâtiment L. Sur les travaux de réflexion. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Encore un, série G, c'est où? Bon. On va passer en... C'est adopté. Non, on est... Voilà, c'est 25, 6, 5100 sur 7000. Ah oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu le entier, c'est pour ça que je me trompe. Oui, c'est bon, c'est adopté, excusez-moi. J'ai 13 000 en tête, mais c'est pas le montant entier. On est sur 10 000 hein, au global. Je passe à la résolution suivante. On est sur la résolution de maîtrise d'œuvre par le cabinet d'architectes Ekeko. Le vote est ouvert. C'est bon. C'est adopté. C'est adopté. On va donc passer à la résolution du coordinateur de sécurité et de protection. Le vote est ouvert. Ah, bon. Bientôt Marianne. C'est La adopté. résolution est adoptée. Donc, ensuite, la résolution sur le contrôleur technique. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. C'est bon. C'est bon. C'est Adopté aussi. Bâtiment L, toujours, on passe sur la dernière résolution, la validation des honoraires du syndic. Le vote est ouvert. Série G. bon. C'est adopté. La résolution est adoptée, je vous en remercie. On va passer maintenant au projet sur le bâtiment M. Donc on passe sur les travaux de rénovation, sur la validation des honoraires de travaux, des travaux sur le projet Kiko. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Attendez. Ah si, c'est bon. C'est rejeté. Non, non, c'est rejeté sur 10 2900, donc Ah oui. on n'a pas encore, on n'a pas le tiers. Alors là, ça a été rejeté, on est sur 10 000 tantièmes, donc on n'a pas le tiers des votants. D'accord, donc le projet est rejeté. Une deuxième lecture. Non, mais non. Ah non. Non, on est en tous 33%, donc D'accord. on est sur 10 000 là-dessus. Donc on va passer, donc le projet du bâtiment M a été rejeté. On va passer au projet du bâtiment N. Bâtiment N. Le bâtiment N sur les travaux de rénovation énergétique. Je vous propose de passer au vote. On n'était pas sur le M. Là, on est sur le N. Donc. On a passé le N. Le N. L'articulerait mieux.
Encore un, Dabir Danesh. Dabir Danesh. Il reste un votant, s'il vous plaît. C'est bon? Alors, je vais pas regarder. C'est adopté en première lecture. On passe donc sur le bâtiment N à la mission du cabinet Evico. Le vote est ouvert. C'est bon. C'est adopté. Le projet est donc adopté, enfin, la mission est adoptée. On passe donc à la mission du coordinateur de sécurité et de protection. On passe au vote. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Guylain Gérard. Le projet est adopté. C'est adopté. Passons sur le contrôleur technique. Le vote est ouvert. C'est bon. C'est bon? C'est adopté. On passe maintenant sur les honoraires du syndic, la validation de ces honoraires. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. C'est adopté. C'est adopté et je vous remercie. On passe au bâtiment OP. Travaux de rénovation énergétique, donc vote de travaux. Encore un Bachet, Vélozo. C'est bon. C'est pour rejeter. Mais on a atteint le tiers des votants, donc on va faire une deuxième lecture. Le vote est ouvert en deuxième lecture. Donc, ils sont comptabilisés tous les votes des présents et représentés. C'est adopté. C'est adopté. On passe à la résolution suivante sur la maîtrise d'œuvre confiée au cabinet Evico. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. C'est rejeté. Oui. Quand on parle de EPD Vallée Sud, c'est bien ceux qui présentaient le projet aussi? Oui, c'est ça, effectivement, c'est Vallée Sud. Il y a une chose que je ne comprends pas. Ah non, c'est pas les mêmes. Enfin, oui, pardon. Juridiquement parlant, vous avez raison. C'est pas Vallée Sud Aménagement, c'est Vallée Sud de le nom exact en Paris. Voilà. Donc c'est pas la même entité. Juridiquement parlant, c'est pas la même entité. Oui. On a entendu M. Le Maire qui disait que si le projet EGECO était retenu, il n'irait pas à l'encontre. Oui. Et de par les autres, je vois qu'il va à l'encontre systématiquement. Et là, c'est pourquoi? Quelle est la raison? Mais il y a sûrement une raison s'il est possible d'en prendre connaissance. Bah oui. Alors. Ou pas, hein, ils ont la liberté de parler. Notre résidence, ça doit être amélioré quand même. Donc si c'est pas avec vous. Alors, je vais. Oui. Ah oui, c'est important là. Parce que Parce que précédemment, je n'étais pas concerné, personne n'a réagi, mais là que je suis concerné, je me pose des questions.
La fiabilité des propos. Ce qui a été indiqué, c'était qu'aujourd'hui, à l'Assemblée, chacun vote en son âme et conscience, et qu'à l'issue du vote, si le choix était ce projet d'Ekeko, le maire ne s'y opposerait pas. Donc, à l'issue du vote, si vous avez choisi Ekeko, ce qui est le cas, le maire ne s'opposera pas à la réalisation du projet. C'est ce qui a été dit. Après, aujourd'hui, Vallée Sud Grand Paris a le droit de voter pour ou contre. Parce que c'est le choix. Une fois que le choix est fait, voilà. Mais aujourd'hui, c'est le choix. Donc, Vallée Sud Grand Paris vote en son âme et conscience, comme chacun d'entre vous. Mais la logique, c'était que justement que ce soit rénové, que la résidence soit rénovée, c'était ce que voulait le maire, c'était ça l'objectif. Et là, vous êtes en train de voter contre, madame. Alors, personnellement, je ne vote pas, puisque je suis Vallée Sud Aménagement, l'aménageur qui a proposé le projet précédent. Vallée Sud Grand Paris, en son âme et conscience, vote. Donc, je pense que le projet n'est pas crédible. J'imagine. Maintenant, elle se pliera et à la majorité, comme on l'a dit précédemment. Merci à vous. C'est donc rejeté en première lecture la mission maîtrise d'œuvre. On va passer en deuxième lecture car on a le tiers des votants pour. Le vote est ouvert. Ah, attends, il y a une question. Excusez-moi, toujours le bâtiment, un des bâtiments qui ne sera pas rénové du coup, parce que vraiment, je pense que c'était plusieurs à ne pas avoir compris. Mais s'il y a des bâtiments qui ne sont pas rénovés parce que Vallée Sud de Grand Paris, par exemple, a voté contre, et que ça a fait que le nombre total de votes contre l'emporte sur les votes pour le projet Ekeko, le bâtiment ne sera pas rénové. C'est pas le cas. Je n'ai pas regardé les votes dans le détail pour l'instant. Et ma deuxième question, juste pour savoir comment ça va se passer pour la suite, si on veut inscrire à l'ordre du jour pour une prochaine Assemblée Générale de revoter pour quelque chose, comment est-ce qu'on Ce sera, on peut remettre à l'ordre du jour, effectivement, le projet. On peut revoter, après les gens voteront, mais on peut remettre à l'ordre du jour. Oui, tout à fait, que pour les bâtiments concernés, on est bien d'accord. Sabatier. Monsieur Sabatier, il y a raison. Et donc adopté à l'unanimité des présents, la majorité des présents, pardon. Adopté. On va passer donc maintenant au coordinateur de sécurité et de protection. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Oui. Alors en fait, c'est en fonction de son nombre de logements, et après, je n'ai pas le détail là en espèces, mais je crois qu'ils ont des logements séparés. Enfin, ils ont un logement par bâtiment. C'est les fonctions essentielles qui sont fixées. Je n'ai pas le détail, mais oui, c'est ce qui est retenu. Il nous reste un bonissant. Voilà. Alors c'est bon, on n'a pas la majorité absolue, on va voter en deuxième lecture, car on est au-delà des 33%. Le vote est ouvert en deuxième lecture. Encore un haut. C'est adopté en deuxième lecture. Très bien. On va vous passer au contrôleur technique, la désignation du contrôleur technique. Le vote est ouvert. Rejeté en première lecture. Rejeté en première lecture, on passe à la deuxième lecture. Le vote est ouvert pour la deuxième lecture. C'est adopté. Parfait. On passe donc à la dernière résolution sur le bâtiment OP, la validation des honoraires du syndic. Le vote est ouvert.
deuxième lecture. Et Le vote est ouvert. C'est adopté. C'est adopté. Merci beaucoup. Donc on va changer de bâtiment et on va passer sur le bâtiment Q. Le bâtiment Q, le vote des travaux pour la rénovation énergétique est ouvert. Olivera. C'est bon. La résolution est rejetée en première lecture mais obtient un tiers des votants. Nous passons à la deuxième lecture. Le vote est ouvert. Il en reste deux. Un Sabatier, Pauline. C'est adopté en deuxième lecture. Adopté en deuxième lecture. Donc nous allons passer à la résolution suivante. Concernant la mission du cabinet Egeco de M. Saez à confier, le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Merci, je vous invite à passer au vote. C'est rejeté en première lecture. On passe donc en deuxième lecture parce qu'on a le tiers correspondant. Le vote est ouvert. Il en reste un. C'est adopté. C'est adopté en deuxième lecture. On va passer à la résolution suivante sur la nomination du coordinateur de sécurité et de protection pour le bâtiment Q. Le vote est ouvert. C'est bon. C'est adopté. Adopté en première lecture. Très bien. On va donc à la résolution suivante sur la désignation du contrôleur technique. Le vote est ouvert. C'est adopté en première lecture. Adopté en première lecture. Et donc, dernière résolution pour le bâtiment Q, la validation des honoraires du syndic. Le vote est ouvert. C'est rejeté en première lecture. Rejeté en première lecture, mais nous avons un 33%. On passe en deuxième lecture. Le vote est ouvert. Il en reste deux. Olivera, Canon. Encore un, Olivera, Tania. Olivera. Bon, la résolution est adoptée. Je vous remercie. On passe au bâtiment R. Donc, toujours première résolution sur les travaux, le vote des travaux. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. Donc, on n'a pas la majorité des présents. Donc, on passe en deuxième lecture. Le vote est ouvert. d'Allemagne. C'est adopté.
deuxième lecture. Deuxième lecture. Bâtiment R toujours, la mission du maître d'œuvre a confié à l'architecte M. Saez. Le vote est ouvert. Encore deux. Et Sabine Patin. C'est rejeté en première lecture. Nous avons le tiers, donc passons en deuxième lecture. Le vote est ouvert. C'est adopté. C'est adopté en deuxième lecture. Nous passons donc à la résolution concernant le coordinateur de sécurité et de protection. Le vote est ouvert. En première lecture. C'est rejeté en première lecture. Et nous avons le tiers des votants, donc on passe en deuxième lecture. Le vote est ouvert. C'est adopté. En deuxième lecture. On passe à la désignation du contrôleur technique. Le vote est ouvert. C'est bon. C'est bon, on est C'est rejeté en première lecture. mais on a le tiers, donc on passe à la deuxième lecture. Le vote est ouvert. C'est adopté. Ah, ok, merci. Première lecture. Ah, en deuxième. Ah, en deuxième. Oui, d'accord. Oui, en deuxième lecture, pardon. Et donc, on passe sur la dernière résolution du bâtiment R, les honoraires du syndic. Le vote est ouvert. C'est rejeté en première lecture. Nous avons le tiers des votants. Et donc, on passe à la deuxième lecture. Le vote est ouvert. C'est adopté. La résolution est adoptée en deuxième lecture, je vous en remercie. On passe sur le dernier bâtiment, bâtiment ST, avant de passer aux résolutions communes. Le Alors, vote est ouvert. les travaux, le vote est ouvert. Le vote des travaux. Je vois qu'ils sont avec des provisions. C'est rejeté en première lecture. Première lecture, le projet est rejeté. Nous avons un tiers des votants. On passe donc en deuxième lecture. Le vote est ouvert. C'est adopté. Très bien. On passe donc à la mission du maître d'œuvre. Le vote est ouvert. Courtial. On est en deuxième lecture. Donc, Adopté. rejeté en première lecture, nous avons plus de 33% des votants pour. On passe en deuxième lecture. Le vote est ouvert. C'est adopté. Adopté en deuxième lecture. On va passer sur la désignation du coordinateur de sécurité. Le vote est ouvert. C'est rejeté en première lecture. Nous avons plus d'un tiers des votants.
votant. Donc on passe en deuxième lecture. Le vote est ouvert. C'est adopté. C'est adopté en deuxième lecture. La désignation du contrôleur technique. Le vote est ouvert. C'est rejeté. Première lecture. D'accord. On a le 33%, je présume, oui. Ouais. Et donc on passe en deuxième lecture. Le vote est ouvert en deuxième lecture. C'est adopté. C'est adopté en deuxième lecture. Nous allons passer maintenant aux honoraires du syndic pour le suivi des travaux. Le vote est ouvert. C'est rejeté en première lecture. C'est rejeté en première lecture. On ouvre le vote en deuxième lecture. C'est adopté. Ok. On passe maintenant aux résolutions communes aux deux bâtiments. Donc, la première résolution concerne l'affectation du fonds travaux à l'UR que vous avez constitué. Donc, l'objectif, c'est d'affecter ce fonds travaux en fonction des tantièmes de chacun, tantièmes généraux, qui vous sera donc reversé sur le compte pour les travaux de rénovation énergétique. D'accord? Ça viendra donc en déduction de votre somme à payer. D'accord? Oui? Non, c'est une décision générale. Donc c'est l'ensemble des bâtiments, c'est une clé générale. Le fonds à l'UR est une clé générale, donc c'est voté en clé générale. Oui? Oui. Après, non, vous pourrez refuser de constituer un fonds de travaux dans la mesure où vous avez fait la rénovation énergétique. Ce sera un vote, mais ce sera libre de refuser ou d'accepter en fonction de l'Assemblée générale. Ce sera remis à l'ordre du jour. Alors, le fonds à l'UR, vous avez constitué tout au long des années un fonds de travaux. On a voté chaque année un montant, alors ça dépend des années, qui constitue aujourd'hui votre fonds global de la copropriété. Et ces travaux sont prévus justement, ces fonds sont prévus pour réaliser des travaux de rénovation énergétique notamment. Donc voilà, c'est une provision, tout à fait. Donc là, on va affecter ce fonds aux travaux. Il va donc être remboursé aux copropriétaires en fonction de ce qu'ils ont cotisé. D'accord? Alors, il va être remboursé en déduction des appels de fonds, bien évidemment. D'accord? Ben voilà, là, en l'occurrence, oui, effectivement, il faut voter pour. Monsieur Ray, une petite question. Pour les bâtiments qui n'ont pas voté, est-ce que les bâtiments doivent effectivement voter pour la collectivité? Ok. Oui, tout le monde vote, c'est une clé d'ordre général, c'est pas une clé bâtiment, le fonds à l'UR. Voilà. Le vote est ouvert. Je vais vous le dire. C'est ouvert à la convocation, mais je vais vous le redire. Oui, c'est dans ce là mais je vais vous donner le montant exact. Fonds à l'UR, 430 000 €. Voilà. Quoi? Ah, ça, ça vous fera moins à financer. Mais c'est à ça que ça sert. C'est l'objectif de ce fonds de travaux. Oui. Pourquoi affecter l'argent du fonds à l'UR? Par exemple, pourrait peut-être servir à refaire les qualifications. Alors, la seule problématique, c'est qu'aujourd'hui, la loi prévoit que le fonds à l'UR doit être affecté à des travaux de rénovation énergétique. Oui.
C'est un changement du début d'année ou fin d'année dernière. Voilà. Vous n'êtes pas obligé de reconstituer dans la mesure où vous avez réalisé les travaux de rénovation énergétique susvisés par le fonds Allium. Voilà. Il reste 33. Oui, c'est 1 ou 2 ou 3 et valider que OK. C'est la majorité de l'article 25, donc la majorité de tous les copropriétaires. Nous sommes au-delà, on est à 52% de tous les copropriétaires, de tous les tantièmes. Donc voilà, donc le vote est... Il en reste 4. Barret, Caron, De Diego et Oui, c'est ça, on a dépassé déjà la moitié. C'est bon. C'est bon. Tout le monde a voté. C'est adopté donc à 6 947 tantièmes, c'est-à-dire 52% de la clé principale. Ok. Ensuite, la mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage de l'opérateur ANA, que vous aviez déjà élu, qui est Coprodiag, représenté ici par M. Hyper. L'idée, c'est de lui confier la suite de la mission qu'il a commencé déjà. Donc, je vous propose d'ouvrir le vote. Le vote est ouvert. C'est lui qui est chargé d'aller chercher les sous auprès d'ANA. Hein. Voilà. Je précise. En 22. Non, Encore 16. Costa, Daman, Fayol, Yadouguet, Mansour. Encore 5. Azimon, Bidouane, Cassagrande, d'Allemagne. Casagrande. On a voté. C'est adopté. Parfait. Donc, ensuite, résolution suivante. C'est le mandat donné au syndic afin de percevoir et de répartir les sommes perçues au titre des subventions. D'accord? Donc là, c'est juste vous donner le pouvoir de recevoir les subventions et de les répartir entre les copropriétaires en fonction de la tantième, des tantièmes, des bâtiments d'abord et ensuite des tantièmes. Il n'y a pas trop de choix, sinon je ne vous donnerai pas l'argent. J'ouvre le vote. Allez-y. Le vote est ouvert. Et je précise que sur cette mission-là, il n'y a aucun honoraire de facturé. C'est compris dans la mission globale. Encore 6. Anouari, Azima, Azimon, Babouche, Hamil, Mansour. Il reste Ami.
adopté. C'est adopté, donc parfait. Alors, on va devoir rafraîchir un petit peu le système. C'est bon? Alors, maintenant on passe à la résolution suivante, qui est l'autorisation de convention spéciale pour l'assurance dommage ouvrage de la copropriété. D'accord? Comme déjà, ça a déjà été voté, mais comme je souhaite travailler en transparence, vous allez effectivement redonner l'autorisation de passer éventuellement par un courtier qui s'appelle Saint-Pierre Assurance, enfin, City Assurance, donc comme son nom l'indique, c'est une filiale du groupe, et je vous en informe par l'Assemblée générale. À l'Assemblée générale. Ça a déjà été voté, on l'a déjà dit il y a quelques années, mais pour travailler en transparence, je vous le reprécise. Ça ne veut pas dire qu'on va forcément travailler avec eux, même si aujourd'hui les contrats que j'ai aujourd'hui de courtier, c'est les moins chers aujourd'hui, mais dans la résolution suivante, vous allez donner le pouvoir au conseil syndical de choisir le courtier qu'il souhaite. D'accord? Donc là, pour l'instant, c'est juste l'autorisation, ça ne veut pas dire qu'on passera forcément par ce courtier-là. D'accord? Je propose de passer au vote. Oui, c'est l'article 24 là. Le vote est ouvert. Et Luciane va jouer, c'est simple. Encore 15. Sabatier, Merlier, Bidouane, Viltier. Encore un Moss. C'est adopté. C'est adopté, je vous en remercie. Ensuite, la résolution suivante, c'est la souscription du dommage ouvrage, l'assurance dommage ouvrage, c'est une chose qui est obligatoire. D'accord? Ça vous couvre si jamais, dans les 10 ans qui suivent, il y a des dommages qui sont liés à la construction. D'accord? Donc, là maintenant, c'est donner pouvoir au conseil syndical, parce qu'aujourd'hui, je ne peux pas avoir les contrats définitifs, je n'ai que des pré-offres, de donner pouvoir au conseil syndical de choisir l'offre la plus intéressante pour la copropriété. D'accord? Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Oui, c'est un article 25, tout à fait. Encore 13. Azimon, Xero, Casagrande, Ramgigoud. C'est rejeté en première lecture. Nous avons atteint 33%, on passe donc en deuxième lecture. Le vote est ouvert. Encore 5. Viltier, voisin. C'est bon. C'est adopté. Parfait.
Ensuite, résolution suivante, c'est le mandat donné au syndic d'ouvrir un compte bancaire travaux, dédié aux travaux, qui est séparé du compte classique de la copropriété. Vous allez avoir un deuxième compte qui s'appelle un compte travaux, pour bien distinguer vos appels de fonds classiques des travaux. D'accord? C'est une obligation légale, je ne sais pas si c'est juste. C'est pas moi qui décide. Le vote est ouvert. Merci. Je crois que c'est comme ça. Encore 10. Sabatier, Bidoine. Voilà. C'est adopté. C'est adopté. En première lecture. Le bloc de résolution suivante concerne le financement maintenant. Donc, l'éco-PTZ et les autres financements. Donc, on commence d'abord par une première autorisation, résolution concernant l'autorisation de la société API, qui est une filiale du groupe. Voilà, en toute transparence, je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Oui, c'est vrai. Majorité simple. En 9. Chandos, Mendes, De Santos, Cassis, Bidoine. Cassis. C'est bon. C'est adopté. C'est adopté. Merci. Ensuite, la résolution, les deux résolutions suivantes, c'est l'article 25, c'est la même résolution, c'est pour la souscription de l'éco-PTZ collectif. Alors, ce n'est pas une obligation pour chaque copropriétaire. Vous ne votez pas, quand vous votez là, vous ne votez pas l'obligation de passer par cet éco-PTZ, mais vous donnez la possibilité à tous les copropriétaires de faire le choix, ou pas, de souscrire à l'éco-PTZ. D'accord? Pardon? Vous n'êtes pas obligé de souscrire. Mais c'est le choix à tout le monde. Voilà. Les conditions d'éligibilité, c'est quoi? Alors, je vais laisser répondre monsieur. Les conditions d'éligibilité, c'est occuper ou louer son logement au titre de la résidence principale. Donc il faut que le logement soit occupé au titre de la résidence principale, soit par un propriétaire, soit par un locataire. Ça exclut la location Airbnb, pour faire ça. Voilà. La deuxième des conditions, c'est qu'il faut être à jour de ses charges dans les 12 derniers mois. C'est-à-dire qu'au moment où on va faire l'arrêté et présenter le dossier à la banque, il faudra que vos comptes de charges soient à zéro. C'est les seules conditions d'éligibilité au prêt à taux zéro aujourd'hui en rénovation énergétique. Oui, c'est pour ça que je vous ai dit, à jour de ses charges au cours des 12 derniers mois. Alors, on étudiera les situations individuelles avec le copropriétaire. Oui, oui, bien sûr. Mais on peut étudier les solutions avec la banque et avec le copropriétaire défaillant. Parce qu'il y a des solutions, il y a des situations. Mon métier, il est de défendre les copropriétaires. Je ne suis pas la banque. Je suis l'organisme qui va monter le dossier. Mon métier, il est de défendre les copropriétaires. De temps en temps, la banque, elle comprend qu'en cas d'accident de la vie, parce que j'étais parti 15 jours à l'hôpital, etc., il y a un retard de charge. À ce moment-là, on reprend le compte du copropriétaire, on retravaille avec lui pour le présenter de façon sympathique à la banque.
Ça fait partie de mon job et de ma mission. Donc je ne vous dis pas que 100% des gens qui ont eu des défaillances de paiement dans les 12 derniers mois passeront. Je vous dis qu'on étudiera au cas par cas les solutions difficiles. Et effectivement, la banque, elle écrit noir sur blanc que c'est comme ça et pas autrement, mais on peut négocier avec une banque et on peut expliquer les choses. C'est mon métier. Ceux qui ont des dettes de charge, du coup, vous les foutez à la porte. Bon, mon métier, il n'est pas de foutre les gens à la porte. Mon métier, il est de trouver des solutions de financement aux gens. Donc, les gens qui n'auront pas droit au prêt à taux zéro parce qu'ils n'ont pas payé leur charge, j'essaierai avec eux de trouver des solutions individuelles. Mais je veux dire, une banque, elle fait attention à son contentieux. Donc, quelqu'un qui ne paye pas ses charges, c'est pas forcément un bon payeur, donc c'est normal que la banque dise non. Comme vous dites, il peut avoir des problèmes durant sa vie, des problèmes de santé ou je ne sais quoi d'autre, un accident je ne sais pas quoi. C'est la raison pour laquelle je vous dis, mon métier, il est d'abord de monter l'éco-prêt à taux zéro pour l'ensemble des copropriétaires, et ensuite d'essayer de trouver des solutions pour les gens qui ne peuvent pas payer. Ça peut être très individuel. Je ne vais pas faire de la fiction aujourd'hui. Alors là, comme c'est une rénovation énergétique globale, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros. Dans les faits, personne n'aura besoin de 50 000 euros parce que je n'ai pas vu de quote-part de plus de 50 000 euros. D'accord ? Et ensuite, vous pouvez emprunter ce que vous avez envie d'emprunter. Si vous avez une quote-part de 20 000 euros et que vous voulez n'emprunter que 10 000 euros, ça ne pose pas de problème. Alors non, le prêt à taux zéro, il est limité au montant de votre quote-part. Déduction ferme des subventions. Si votre quote-part est supérieure à 35, vous pouvez aller jusqu'à 35. Oui, tout à fait. Oui, madame. Alors, il n'y a pas d'assurance. Sur le pourquoi il n'y a pas d'assurance, parce que c'est un prêt qui est souscrit par la copropriété. Donc il n'y a aucune assurance obligatoire. Si les gens souhaitent souscrire des assurances pour couvrir leur famille en cas d'accident de la vie, un décès, une maladie, etc., ça peut être souscrit par ailleurs. Mais sur le prêt lui-même, il n'y a pas d'assurance. Non, rien du tout. Excusez-moi, je n'ai pas entendu. Alors, encore une fois, c'est pas moi, c'est la banque. La banque, elle prend ce qu'on appelle une caution, qui est souscrite auprès de la banque par la CAPCA, en l'occurrence, c'est une caisse de garantie qui permet de désolidariser les copropriétaires les uns par rapport aux autres. Ça veut dire que si un copropriétaire ne paye pas sa quote-part, ce n'est pas les autres qui paieront. La banque a souscrit vous souscrivez la caution, et donc là, c'est la caution qui paiera la place du copropriétaire défaillant. Oui, 3,50% du montant du prêt. Il est financé. Ça veut dire que vous n'avez pas à le payer directement, il sera intégré dans votre prêt. Alors, ce n'est pas un prêt à taux zéro parce qu'il y a 0% d'intérêt. Par contre, il y a des frais de départ qui sont cette garantie. Il faut essayer de comprendre après pourquoi la banque personnelle a refusé le prêt à taux zéro. Et oui, tout à fait, vous pouvez quand même passer par cette solution. Oui, ce qu'on fera quand on va monter les dossiers de financement, c'est que d'abord on va vous écrire pour vous dire voilà quelle est votre quote-part, voilà quelle serait votre mensualité, et on va vous proposer de faire des permanences dans la résidence. Oui, je serai là. Absolument. Monsieur ? Oui. Oui. Non, si, là on est passé au crédit agricole. Bon, peu importe, de toute façon c'est un prêt à taux zéro. Donc 0 ou 0, ça devrait faire 0. Merci. C'est clair pour tout le monde ? Donc maintenant c'est la souscription de société co-PTZ auprès des crédits agricoles de Touraine, Poitou. Non, on va le voter.
On ouvre le vote. On ouvre le vote. Le vote est ouvert. Voilà. Donc. Encore 8. Caron et nous. La résolution est adoptée en première lecture. Résolution suivante. Nous sommes toujours sur le financement des travaux. Là, c'est un prêt, on est sur le même système. Vous votez collectivement pour permettre à tout le monde de le faire, mais vous n'êtes pas obligé, vous ne serez pas obligé d'y souscrire. Là, c'est pour le préfinancement des subventions, parce que les COPDT ne couvrent pas le montant des subventions, bien évidemment. Donc ça, c'est simplement pour le préfinancement des subventions. Pour ne pas avancer l'argent, tout à fait. Voilà. Je vous propose de passer au vote. Le vote est ouvert. Oui, pour... J'ai pas entendu, excusez-moi. Oui. Alors, en fait, on va vous demander de part, mais on va en même temps, avant, vous envoyer les documents de Happy Financement pour que vous puissiez vous retourner. Et voilà, tout simplement. Vous recevrez ça avant. Le montant qui est appelé, c'est hors subvention. D'accord? Et la subvention, vous la touchez après, oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a des financements. Voilà. Le restant bidouane. Après, je vous rassure, le temps que le financement se mette en place et tout ça, le 1er juillet, je ne vais pas vous envoyer les huissiers. D'accord? Voilà. Et on est bien clair là-dessus. On va prendre le temps. C'est voté, c'est validé? Ok, parfait. Dernière résolution, c'est encore un pouvoir que vous avez donné pour le prélèvement des quotes-parts de l'emprunt collectif et le recouvrement des impayés. Voilà. C'est simplement une disposition légale qui va nous permettre de procéder au prélèvement des quotes-parts de l'emprunt collectif sur les copropriétaires et le recouvrement éventuel des impayés. Le vote est ouvert. Le vote est ouvert. De 10, 11. Casagros, Vinusa. Casagros. C'est bon? C'est adopté, donc. En première lecture, et bien nous avons passé l'ensemble des votes de cette Assemblée Générale. Je vous en remercie. Dernier petit service à vous demander à la fin, comme chaque année. Rangez les chaises, s'il vous plaît.